Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur NetPub. Je tiens tout d'abord à vous remercier, chers abonnés, pour votre fidélité et la constance de votre soutien par rapport à ce que je vous propose. Et je tiens également à exprimer ma profonde gratitude et vous dire un grand merci. Aujourd'hui, je continuerai dans la présentation que nous avons commencée et je dirais que nous tirons vers la fin pour la formation tutoriel HTML, créer son propre site internet. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de tableau. Donc, nous avions vu ensemble comment constituer un tableau qui passait par l'utilisation des balises TR pour les lignes et TD pour les colonnes. Nous avons également vu comment structurer les tableaux en croisant les cellules et les colonnes. Et les types utilisés pour le faire, c'était les types rowpan pour les lignes et callspan pour les colonnes. On avait également vu comment espacer les cellules et en utilisant les attributs cell padding et cell spacing. On a parlé également de couleurs de texte et couleurs d'arrière-plan. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les cadres en HTML. Les cadres sont utilisés pour afficher un menu dans un coin et le contenu dans un autre coin. Donc, quand on clique sur un lien depuis le menu, le contenu s'ouvre dans l'autre partie du cadre. Regardons un exemple de tout ça. Donc, quelques lignes de code pour un petit exemple de cadre. Ici, on verra après l'exemple la constitution d'un code pour réaliser un cadre. On actualise ceci et ça nous donne quelque chose de... Pour l'instant, vous voyez que c'est pas très digeste, ça c'est normal. C'est parce que derrière, on utilise le CSS pour pouvoir faire un affichage propre. On peut redimensionner ainsi. Et si je vous montre un exemple de ce que je disais tout à l'heure pour un cadre, on a, ça c'est un petit site à moi, on a un cadre à gauche et on a des liens. En cliquant sur le lien, ça affiche à droite ici le contenu de ce qu'on a à gauche. Voilà. Donc, ça, c'est donc l'exemple de comment fonctionne un cadre. Pour l'exemple, donc, la constitution du cadre, pour le cadre, on utilise la balise frame, qui est un élément HTML qui définit une zone particulière dans laquelle un autre document est affiché. Et une frame doit être utilisée dans un élément frame set, comme on a vu tout à l'heure dans le code. Le SCR, c'est l'attribut qui indique le document qui doit être affiché dans la frame. Et le name, c'est l'attribut qui sert à nommer les frames. L'exemple qu'on a vu tout à l'heure. On peut également ajouter une bannière ou un titre, comme ici. Donc, on va prendre ce code
et on verra le résultat. Donc ici dans l'euro, le pourcentage comme est là, ça établit la taille de chaque cadre. Donc là, on aura pour 20%, là, on aura pour 30%. On peut mettre ici 40%. On enregistre et puis on va regarder sur Internet en actualisant. On voit donc ici, on a défini une partie pour le titre ou alors la bannière. Et comme on a mis le 40% ici, ça nous donne une répartition par rapport au menu qui est ici, la partie de gauche, et le contenu en cliquant sur le lien, ici, la partie de droite. Comment sont donc constitués les cadres? Pour constituer un cadre, voici un exemple. Donc ici, vous pouvez mettre le titre, une bannière ou un logo. Et là, vous pouvez avoir un ensemble de liens. Et lorsque vous cliquerez sur le lien, vous irez directement dans le contenu. Voilà, c'est donc la fin. Pour la suite, je ferai un petit résumé de tout ce que nous avons déjà vu ensemble pour la formation HTML. Vous avez les bases, vraiment tout ce que j'ai présenté depuis le début jusqu'ici. C'est largement suffisant pour vous donner les bases en HTML. Je vous dis donc à très vite pour la conclusion de notre tutoriel HTML. Restez connectés sur la page NipPub. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à poser des questions et je répondrai dès que je pourrai. Et un petit pouce aussi vers le haut pour m'encourager à continuer avec vous. Ce serait vraiment du top. Ciao, ciao!